Comment on fait pour vendre quand on n'a pas de site internet? C'est ce qu'on m'a posé comme question ce matin et c'est la question à laquelle j'aimerais répondre à travers cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur ou créateur de contenu. Bref, tu as un service à proposer, tu es sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, on va tout de suite attaquer le sujet, à savoir comment vendre quand on n'a pas de site internet. Alors, il faut déjà comprendre le processus de vente. Vite fait, le processus de vente se fait en 3 étapes. La première étape, alors le processus que tu vas mettre en place pour pouvoir, on va dire, être un peu tranquille et vendre en ligne. La première étape, c'est d'avoir un compte bancaire. Jusque-là, tout le monde va bien. Ça peut être un compte bancaire chez toi, dans ta ville ou autre, ou sinon un compte bancaire en ligne. Le plus important, c'est que ce compte bancaire soit vraiment dédié à l'activité en ligne que tu désires faire. Que ce soit une proposition de service comme un coaching, comme un accompagnement, ou encore un atelier, ou encore des visioconférences. La deuxième étape, c'est avoir un système qui te permet de pouvoir, on va dire, récupérer les gains en ligne ou récupérer tes sommes, ton argent, ton CA. Chiffre d'affaires, voilà, c'est ça exactement. Quand quelqu'un te paye, il va passer par une structure, une plateforme. Et cette plateforme fera le lien entre la personne et ton compte bancaire. Pour ma part, j'utilise PayPal. Sache qu'il y a d'autres outils comme Revolut ou encore Pay and Secure. Alors bien sûr, tu pourras me mettre en commentaire les autres types auxquels tu penses. Et dans les autres types, généralement, si je prends l'exemple de Stripe ou encore de PayPlug, on te demande d'avoir un numéro de SIRET. Déjà, il faut que le numéro de SIRET soit bien carré, etc., etc. Et s'ils voient qu'il y a un petit détail qui pose problème, ce qui se passe, c'est qu'ils ne vont pas t'accepter. Donc, on peut se retrouver dans le cas où on a absolument besoin de vendre en ligne, de vendre à distance et se retrouver un peu le bec dans l'eau parce que on a rien et les grandes structures, on va dire, ne peuvent pas nous accepter. Je te prends un exemple typique, j'habite à l'île de la Réunion et la Réunion va chercher la Réunion sur Stripe, s'il te plaît. Pour eux, c'est un pays, je ne sais trop comment ils catégorifient ce pays, sachant qu'on est français et que donc on appartient et qu'on est rattaché à la France. Juste ce problème fait que je ne peux pas avoir Stripe. Maintenant, l'astuce pour certains serait de me dire, prends une adresse en métropole et tu pourras avoir Stripe. C'est une solution, il faut juste pas oublier que si un jour, je dis bien un jour, peut-être que là c'est une peur, je ne sais pas, mais si un jour le fisc décide ou que sais-je, quelle institution décide de regarder un peu les comptes et l'adresse, s'il y a quelque chose qui ne concorde pas, on peut avoir des soucis. C'est une sécurité que j'ai prise de prendre des systèmes qui acceptent mon adresse ou sinon tout court, que des systèmes qui acceptent mon adresse. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est la plateforme de communication. C'est le système de communication, de diffusion de ton information. Le système de diffusion, c'est quoi? C'est « Eh oh, j'existe, je suis là, regarde ce que je propose. Et si tu veux mon service, viens me voir. » On clique sur un lien et boum, on arrive sur une page de diffusion justement de communication qui va indiquer ce que tu fais, ce que tu présentes. On est intéressé, on va cliquer sur le lien et boum, on arrive sur l'étape d'avant, c'est-à-dire le système de paiement et boum, le système de paiement. Alors ça, c'est toi, tu vas transférer les gains de ton système de paiement sur ton compte bancaire. Donc voilà déjà le schéma de base pour pouvoir vendre en ligne. Le schéma que je te propose, c'est un schéma de base. C'est vraiment pour les personnes qui proposent des services, qui débutent, qui ne savent pas trop comment faire, comment proposer. Et là, vraiment, je souhaite t'apporter une solution toute simple. Maintenant, on se pose la question, la diffusion. La diffusion. Comment vais-je diffuser? Et à cette question, je t'apporte déjà 2 réponses. La première réponse évidente, ce sont plutôt les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen. Personnellement, j'utilise Instagram. D'ailleurs, tu peux me rejoindre sur Instagram pour bénéficier de tous mes conseils, tous les jours d'ailleurs. Et sur les réseaux sociaux, tu vas présenter, tu vas donner de la valeur, tu vas expliquer des choses, tu vas détruire des mythes, des fausses croyances, tu vas expliquer qui tu es, ce que tu proposes. Et en fonction de ta valeur, tu vas créer une communauté qui est intéressée. Et cette communauté qui te suit, à un moment donné, ou plus tôt, plus tard, je ne sais pas, elle va venir te voir et te dire, voilà, j'aurais besoin de tes services, comment on fait? Si tu as préparé déjà ton schéma pour le paiement, d'entrée de jeu, tiens, voici un lien. Elle va aller sur le lien, boum, le bouton, boum, sur ton système de paiement et boum, sur ton compte bancaire. Donc, dit comme ça, c'est très facile. Je sais, c'est facile si tu décides que ce soit facile. Et ce sera difficile si tu décides que ce soit difficile.
Maintenant, le réseau social, il faut comprendre quelque chose, ce n'est pas dédié qu'à la communauté. En utilisant les bons mots-clés, en utilisant, on va dire, les bonnes stratégies, tu peux avoir des gens qui sont intéressés par un domaine, qui vont cliquer, ou plutôt qui vont écrire le mot-clé lié à ce domaine dans une barre de recherche et vont tomber directement sur toi. Donc en ayant du référencement organique, tu peux attirer un certain type de clients, une clientèle qui ne traîne pas forcément sur les réseaux sociaux, qui peuvent accéder à toi et à ton service et également à ton système de paiement. Si tu as des difficultés par rapport à ça, sache que je propose un accompagnement qui s'appelle Boost Academy. Il suffit de me contacter pour avoir plus d'informations. Maintenant, la deuxième solution que je souhaite t'apporter, qui est liée aux réseaux sociaux, parce que le réseau social, pour pouvoir bénéficier de cette stratégie-là, tu as besoin d'un lien. Et le lien que je te propose, c'est de le faire par une landing page. Personnellement, j'utilise Mailchimp et Mailchimp te propose de faire des landing pages gratuitement. Ce qui est vraiment génial pour quelqu'un qui ne sait pas faire de site internet, qui n'a pas envie de perdre de temps dans un site internet où il faut alimenter avec des articles et se préoccuper aussi du site internet. C'est quoi? C'est des mises à jour tout simplement. Personnellement, par le passé ou encore aujourd'hui, j'utilise WordPress. Les mises à jour, j'ai l'impression que c'est tous les 4 matins. Je sais pas si c'est ton impression aussi. Et à un moment donné, t'as pas le temps de passer ton temps à faire des mises à jour. Et avoir une landing page, c'est juste une page de présentation qui te permet de tout simplement aider les gens, pas aider, mais qui te permet tout simplement de présenter ton service. Si tu as un freebie, ça passe par là. Un freebie, c'est quoi? C'est un e-book ou juste dire j'ai 45 minutes gratuites, contacte-moi à cette adresse mail-là. En ayant un lien, ça facilite vraiment ta vie, la vie et les choses. Ça, c'est vraiment la base de la base pour la landing page. Je reviens sur les moyens de communication, de diffusion. Je t'avais parlé du réseau social. Il ne faut pas négliger quand tu commences le bouche à oreille, le vrai bouche à oreille. Alors le vrai, façon de parler, on va dire pas le bouche à oreille digital. Le bouche à oreille où tu vas parler à quelqu'un de ton service qui va en parler à quelqu'un, qui va en parler à quelqu'un, qui va en parler à quelqu'un. Ce bouche à oreille-là se construit. C'est-à-dire que toi, tu vas repérer qu'il y a un groupe peut-être ou un forum quelque part ou une réunion quelque part. Je t'avoue qu'en temps de Covid, c'est plutôt difficile de se réunir. Après, il y a quand même des choses qui se passent. Et en étant dans ces groupes-là, ou peut-être peux-tu demander à intervenir dans une conférence ou dans un atelier visio pour apporter ton expertise. Et le fait d'avoir un lien qui te renvoie vers une page de présentation et de dire aux gens, si vous voulez plus d'informations, il y a un lien, je le partage immédiatement en commentaire, ou tiens voilà, il y a ce lien-là, je te l'envoie par mail. Ça permet vraiment d'accélérer les choses et d'avoir aussi, mine de rien, des statistiques, parce que Mailchimp te permet d'avoir des statistiques, de savoir qui a cliqué, qui est venu, qui n'a pas cliqué, etc., etc., etc. Donc voilà, de manière très très simple, le système qui te permet d'avoir des paiements en ligne. Je voulais aussi partager les 2 modes de paiement que tu peux prendre. Parce que souvent on se dit, ok d'accord, le paiement en ligne c'est bien beau, mais moi je ne peux pas, je n'arrive pas, je comprends pas. Rien ne t'empêche. Alors, premier moyen, c'est le paiement en ligne directement, donc on va dire un système déjà automatisé, on y arrive. Et puis tu as un deuxième moyen auquel des fois on n'y pense pas, fais-toi payer directement par virement. Pourquoi pas? Tu dis à la personne que ton service c'est ça, voilà comment tu procèdes. Ça peut être un paiement plusieurs fois, 40% au début, 20% après, 40% à la fin ou l'inverse. Et tu décides après de dire, voilà, pour me payer, ça va se passer par virement. Donc, il y a un premier virement. Quand on reçoit le premier virement, à ce moment-là, on peut décider de la date à laquelle on commence. Et tu peux proposer ton service ainsi. Cette vidéo vise vraiment à te montrer qu'il est totalement possible de le faire, d'arrêter de se compliquer la vie et de le faire le plus simplement possible. Et après, quand tu auras les sous qui rentreront, tu pourras prendre ces sous pour pouvoir investir dans un système encore plus automatisé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me l'indiquer en mettant un pouce. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou nouvelle sur cette chaîne, tu t'abonnes, bien sûr si la vidéo t'a plu, et tu cliques sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Tu peux même me dire en commentaire sur quel sujet tu aimerais plus de précision. Quant à moi, je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si je l'ai dit une fois ou deux. Et en tout cas, je te souhaite vraiment d'être super productif, d'avoir de beaux projets et surtout de foncer, de passer à l'action. Et je sais que quand tu commences, tu te mets des montagnes pour pouvoir passer à l'action. Arrête de te mettre ces montagnes. Vois les choses très simplement, très basiquement et vas-y. À la prochaine.